voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur place, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Amen. Amen. Cette parole est riche et elle nous interpelle tous ici. L'apôtre Billet, mon père, il était un enseignant, un très grand enseignant de la parole de Dieu. Il nous a établis dans la parole. Partout dans le monde où vous passez, vous allez vous rendre compte que tous les enfants de Cité Bethel sont assis dans la parole. C'est ça la marque de distinction. La première chose que vous allez vous rendre compte que ce sont des enfants qui connaissent la parole. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont été au pied d'un grand enseignant de la parole de Dieu. Quand nous sommes arrivés ici à Paris, à l'époque, dans les années 86, la première chose qu'on nous demandait, vous venez d'où? De quelle église du Congo? On disait, nous, on est de Cité Bethel. Et on nous distinguait par la grâce de la parole, la connaissance de la parole. Notre vie était fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'était la marque des distinctions qui accompagnait tous les enfants qui sont passés à Cité Bethel. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce travail que notre papa a fait dans nos vies. Alléluia. Mais comme je disais hier soir, dans le travail que papa faisait dans l'église, sa plus grande préoccupation, c'était que ses enfants puissent voir le ciel de Dieu. Qu'ils puissent vivre sur terre comme des vrais chrétiens, authentiques, qui connaissent la parole de Dieu, mais qu'à la fin de leur marche, qu'ils puissent hériter les royaumes des cieux. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Et je voulais dire ceci ce soir, toi qui nous as rassemblés ce soir, le départ de papa dans la gloire est une grande victoire. Je disais c'est une grande victoire. Quand un saint, un homme de sa taille spirituelle, nous ne parlons pas, moi je ne dis même pas qu'il est mort, je dis qu'il est retourné dans la gloire auprès du Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Je ne dis pas qu'il est mort parce que les esprits ne meurent pas. Amen. Alléluia. Amen. Les esprits ne meurent pas. Ils continuent leur marche. Yes. Je pense que le temps de son repos était arrivé. Alléluia. Amen. Le temps de son repos était arrivé. Papa n'est pas mort. Il est retourné auprès de son Père céleste, auprès du Créateur qui lui avait donné cette grande mission sur la face de la terre. Et comme notre sœur nous a dit tout à l'heure, il a combattu le bon combat et il a achevé la course. Maintenant, la couronne de la gloire est réservée dans les ciels de Dieu. Nous avons cette espérance-là. Quand nous pleurons notre papa, nous pleurons avec l'espérance qu'en ce moment ici, il est auprès du Seigneur. Non seulement il est auprès du Seigneur, mais il est dans la gloire de Dieu. Je voulais attirer l'attention des enfants de Dieu en ceci. Au nom de Jésus-Christ. Quand un élu de Dieu s'en va, c'est un moment glorieux. Nos yeux physiques ne voient pas. Mais dans le spirituel, un géant, un homme, un baobab, comme on dit l'expression tout à l'heure, quand il s'en va, il y a une mobilisation des anges de Dieu. Il y a les chars de Dieu qui descendent du ciel pour venir les prendre et les escorter au ciel. C'est un moment glorieux. C'est vrai, c'est la douleur de la séparation. Mais le départ d'un oint de Dieu comme papa l'apôtre Billet Moulaya
c'est un moment qui est préparé dans le ciel. Le ciel prépare pour l'accueillir. Le ciel mobilise les anges. Le ciel prépare le char qui doit descendre de son trône de gloire et venir prendre son serviteur et l'amener dans la gloire éternelle. Quelqu'un dit un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Suivez-moi mes amis, parce que j'ai que 15 minutes. La Bible dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ça, ce sont des choses qui sont devant nous. Et puis il dit, et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lui-même sera avec eux. C'est ça la force du christianisme. C'est ça la force de l'évangile. Que nous savons avec certitude dans la parole de Dieu que quand l'apôtre est parti au milieu de cette nuit-là, nous savons qu'il est parti auprès de Dieu. Et pendant que nous sommes en train de parler dans cette salle, il est avec Dieu dans le ciel. Alléluia. Il est dans la présence de l'Éternel. Il est dans la présence de Yahweh, entouré des anges, en train de célébrer Dieu. Et je vous assure, si quelqu'un lui dit, retourne dans la terre, sur la terre, il va dire, je ne veux pas retourner, je vais rester ici, auprès de mon Créateur, celui qui m'a aimé et qui m'a donné la mission que j'assurais sur la terre. Alléluia. Il a fait cela. Il est auprès de son Dieu. Nous devons, nous chrétiens, savoir que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans sa parole. Et Dieu est fidèle dans ses promesses. Nous les chrétiens, nous dormons, mais nous ne mourrons pas. Parce que bientôt la trompette de Dieu va sonner. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez pas au sujet de ceux qui dorment. Parce que c'est ça que papa nous enseigne. Il nous a appris l'enlèvement. Que l'enlèvement de l'église, c'est un événement que l'église doit attendre. On doit se préparer à cela. Car très bientôt, ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ils entendront la voix du Fils de Dieu. La trompette sonnera. Et la Bible déclare. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ils monteront dans les ciels. Et nous qui sommes restés, nous serons transformés. Et à un clé, nous serons avec le Seigneur. Quelqu'un me donne la bonne amen. Très bientôt, mes amis, nous serons dans la gloire de Dieu. Papa a fait sa marche avec beaucoup de gloire. Un homme respectable et un homme que je crois que l'histoire ne cessera de parler de lui. Parce qu'il a travaillé comme il fallait travailler pour le Seigneur. Sa priorité c'était l'œuvre de Dieu, comme je disais hier soir. Sa priorité c'était que l'église puisse être en bonne santé spirituelle, que l'église avance, que l'église soit organisée. Et surtout quelque chose que je retenais beaucoup, il voulait que l'église s'adapte à la modernité. Souvent nous on était ici à Paris, il venait de Kinshasa, c'est lui qui nous appelait Jacques. Est-ce que vous savez que tel appareil est sorti? Est-ce que vous... Je me disais, mais papa, nous on ne les sonnait pas. On dit, mais vous êtes en retard. Il faut aller chercher ça tel endroit, tel endroit. Parce qu'il a adapté l'évangile avec la modernité. Quelqu'un dit alléluia. Il a travaillé pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup ont travaillé pour leur gloire. Beaucoup ont travaillé pour leur ventre, si je peux dire comme ça. Beaucoup ont travaillé pour leur succès. Mais lui, il a travaillé pour son Seigneur. J'ai dit qu'il a travaillé pour Jésus-Christ. Malgré les combats, malgré les vents, malgré l'adversité, il avait les yeux focalisés sur Jésus-Christ. Il travaillait pour le Seigneur de gloire. Et j'ai cette fierté aujourd'hui, avec cette assurance qu'il est auprès de Dieu, dans le royaume de sa gloire. Quelqu'un peut dire un grand amen ce soir. La Bible dit ceci, parce que je ne dois pas rester longtemps. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Cette parole, elle est très forte, elle est très précieuse. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Les larmes de souffrance dans le travail. Les larmes des épreuves. Les larmes des trahisons. Les larmes des coups bas.
les larmes de beaucoup de situations qu'on pouvait vivre sur la face de la terre, qui nous ont fait mal, des choses qui ont troublé nos cœurs, qui ont troublé nos âmes. Mais ces jours-là, dans la présence de l'Éternel, ces larmes seront essuyées. Amen. Et j'ai l'assurance que ce soir, pendant que nous parlons, Dieu a déjà consolé son serviteur dans la gloire éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il n'y aura plus ni deuil. Ces jours sont devant nous. Ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, dit la parole. Et j'aime le verset 7, celui qui vaincra, au travers des enseignements, des séminaires, des conférences, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Nous sommes dans un monde de combat. Nous vivons tous les jours dans des combats. Nous devons être vigilants dans notre marche. Savoir que chaque jour, nous devons nous préparer. Chaque jour, nous devons être prêts. Que si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, que nous soyons prêts de rentrer dans la gloire de Dieu. Parce que très bientôt, la trompette de Dieu va sonner. Le monde tend vers sa fin. L'église doit être enlevée, l'église doit se préparer. Parce que le message de papa, c'était l'enlèvement de l'église. Il nous parlait de l'enlèvement. Il répétait, Jacques, prépare-toi. Il faut vous préparer. Le Seigneur reviendra vous chercher. Il y a un jour, la trompette de Dieu sonnera. N'oubliez pas cela. Il nous a préparés pour que les jours de l'enlèvement, nous ne puissions pas rater. Que nous puissions être avec le Seigneur. Donne-moi un bon amen. Et dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quelle grâce, quel privilège. Ne menez pas votre vie selon la mouvance de ce qui se passe à Paris. Menez votre vie dans l'obéissance à la parole. Menez votre vie dans l'obéissance à la parole. Le peu de temps que Dieu m'a accordé de rester avec papa, il me demandait toujours, Jacques, il faut craindre Dieu. Et il faut obéir à la parole. La parole de Dieu doit être l'absolu de notre vie. On doit vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Si nous n'obéissons pas à la parole, nous sommes en train de nous éloigner de notre destinée céleste. Or, la raison de l'église, c'était de nous préparer pour que quand Christ va arriver, que toute l'église soit enlevée et rentre dans la gloire de Dieu. Nous devons poursuivre cet idéal-là. Nous devons poursuivre cette vision que le jour du Seigneur nous trouve préparés et que nous rentrons dans cette gloire. Je vais prendre un dernier texte par lequel je vais arrêter mon intervention ici. C'est dans le livre d'Apocalypse toujours, chapitre 14, versets 12 à 13. Apocalypse 14, 12 à 13 nous dit ceci. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu, notre Seigneur? Regardez ceci, mes amis. La Bible dit, c'est ici la persévérance des saints. Les saints, c'est toi qui as reçu Jésus-Christ, qui as reçu la rémission de tes péchés, qui a été justifié par la grâce de Dieu. Toi qui as écouté l'évangile et que tu as cru à l'évangile et que tu marches dans l'obéissance, c'est toi qui es saint. On nous dit ici, voici la persévérance des saints. Je voulais vous dire ceci, mes amis. Si nous voulons rendre papa fier, nous tous, ses enfants, nous devons être sa couronne. Quelqu'un me donne mon amen. Nous devons être sa couronne. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher de manière pure, dans la crainte, dans l'obéissance à la parole, pour que les jours que nous rentrons au ciel, le Seigneur va dire, regarde le fruit de ton travail. Regarde le fruit de ton ministère. Regarde le fruit de tes larmes, de tes épreuves, de tes difficultés, des choses par lesquelles tu es passé dans la souffrance. Regarde le fruit de cela. Si nous voulons rendre papa heureux,
Il faut qu'il voit chacun d'entre nous rentrer dans la gloire du Seigneur au ciel. Non, quelqu'un me donne un bon amen. Il faut qu'il nous voie hériter le royaume des cieux. Parce que c'est ça qui était le sens de sa mission sur la terre. C'est ça qui était le sens de son apostolat. De nous préparer à être la couronne de sa vie. Parce que nous sommes sa couronne. Nous sommes sa gloire dans le ciel. Et c'est nous que Dieu va présenter à ses côtés comme sa couronne. Je termine en disant ceci. La Bible dit au verset 13, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Pendant que nous parlons, nous qui sommes sur la terre, nous voyons les œuvres que l'apôtre a fait. Ça parle tout seul. Les œuvres qu'il a fait, ça parle tout seul. Son apostolat est établi. Nous sommes les fruits de son apostolat. Moi, je suis son fils. Je sais que tout ce que j'ai appris depuis mon baptême à Cité Bethel, j'ai appris de mon papa, de ses enseignements, des enseignements de tous ses serviteurs qui étaient autour de lui. Il a servi comme un vaillant soldat de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous célébrons sa personne, son apostolat, son ministère, parce que nous savons que les œuvres qu'il a faites vont les suivre dans la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever encore, donner une main d'acclamation pour la personne?